Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes aujourd'hui avec David Deschamps, directeur commercial d'Itotem, et je crois qu'on va parler recharge avec vous. Tout à fait, bonjour Aurélien. Merci d'être avec nous. Donc effectivement, commençons par être cohérent. On est sur le mondial. Vous êtes présent. Une petite description d'Itotem en quelques mots avant de passer sur votre stand. Tout à fait, donc Itotem, on est une société qui se trouve à Saint-Étienne. On est présent sur le marché de l'IRVE depuis 2012, donc on n'est plus à proprement parler une start-up. On est une société qui commence à avoir une certaine expérience du monde de l'infrastructure de recharge. Et donc on est présent effectivement au Mondial de l'Auto pour présenter un nouveau produit qui, nous l'espérons, devrait rencontrer un certain succès. La logique, c'est évidemment un événement important pour l'écosystème. Mieux vaut avoir une nouveauté à présenter. Oui, c'est effectivement un peu le propre des salons, qui plus est internationaux. Donc c'est la raison pour laquelle on va lancer, on commencera à livrer ces modèles à partir de la fin de l'année 2024. Fin de 2024, oui. Oui, tout à fait. Et donc alors voilà, comment on peut décrire cette nouveauté? Donc la iFast, parce qu'on parle donc de puissance très rapide même, j'ai envie de dire. Donc la iFast S400 est en fait la première borne fabriquée en France qui délivre en fait un niveau de puissance qui est très élevé. On parle de 400 kW. Ouais, c'est ça. Donc c'est en fait la borne la plus puissante fabriquée en France. Jusque-là, peut-être 275, ça existe. Oui, on trouvait effectivement, nous on avait effectivement des modèles en 250 kW et on trouvait également du 300 kW sur le marché. Donc là, on a véritablement en fait un produit quel défi justement c'est de se dire passer de 300 à 400 pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément justement les subtilités, les détails. Quel a été l'enjeu pour vous? L'enjeu déjà, c'est d'arriver quand même à proposer un produit qui soit capable de pouvoir répondre à différents usages sur le marché. Donc ce qui fait aussi le positionnement de la iFast S400, c'est qu'elle est capable en fait de pouvoir recharger et des véhicules destinés par exemple à des flottes, également des utilitaires qui vont faire du last mile delivery, et également des poids lourds. Et on a besoin d'aller vite aussi, c'est ça. Et on a besoin forcément de puissance. Donc c'est vrai que plus il s'agit de clients qui sont positionnés sur les univers où le transport ou la gestion de l'énergie est complètement au cœur de leur business model. Le temps, c'est de l'argent. Et puis on a besoin d'avoir des solutions de recharge qui soient efficaces. C'est ça. Et justement, là, en termes de timing, qu'est-ce qu'on gagne en passant par exemple de 250 à 400 kW? Alors 400 kW, c'est... Ça dépend du modèle aussi évidemment. Tout à fait, ça dépend du modèle. En fait, vous allez vous retrouver avec une capacité de pouvoir recharger, alors selon la taille de la batterie, selon sa capacité à pouvoir recevoir une certaine puissance, parce que selon les constructeurs, c'est des niveaux de charge qui peuvent effectivement varier. Mais on va dire qu'une recharge de 20 à 80 va se faire en une vingtaine de minutes. Donc on est quand même assez rapide. Effectivement, dans la norme des voitures haut de gamme, on va dire. Oui, tout à fait. Ou des utilitaires également, ou du poids lourd. Qui le sont aussi, évidemment. Et sur le côté Made in France, justement, est-ce que pour une entreprise, pour un partenariat, pour quelqu'un qui va se dire, moi je cherche une solution, forcément c'est un plus, ou est-ce que, à quel moment on arrive à avoir le petit plus qui va convaincre que oui, ce serait pas mal de privilégier le Made in France? Alors déjà, il y a un contexte macroéconomique, politique qui laisse penser quand même qu'aujourd'hui, on le voit dans les différentes études qui sont à notre disposition, le consommateur est de plus en plus enclin à privilégier les produits fabriqués en France. Ça peut être un argument aussi, justement. Bien sûr. Dans l'optique d'aller séduire le consommateur après. Oui, tout à fait. Après, ce choix a été fait. Ouais. Exactement, vous avez raison. Après, dans une logique B2B, donc ça veut dire dans le cadre de nos transactions, aujourd'hui, les acheteurs attachent de plus en plus d'importance à ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie d'un produit. Et c'est vrai que les produits qui ont cette capacité à pouvoir démontrer de manière très scientifique, à travers des bases factuelles, leur émission de CO2, et qui fait que nous, aujourd'hui, on a quand même des empreintes carbone qui sont quand même très faibles, parce que en fait, nos usines de production sont implantées proches des marchés pour lesquels on commercialise. Rassurer sur ce nouveau type de produit, à la fois il y a le côté c'est un peu moins cher, je
je vais peut-être me laisser tenter, mais en même temps, derrière, je ne suis pas trop convaincu ou rassuré sur l'entretien, les services après-vente. Enfin, voilà, oui, tout à fait. C'est cette logique-là. Alors c'est vrai que la qualité française, elle est quand même reconnue, ça c'est évident. On a aujourd'hui bien évidemment une caractéristique également chez Totem, c'est qu'on couvre toute la chaîne de valeur. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est CPO, on est IMSP, on a bien évidemment nos équipes SAV, nos équipes de mainteneurs. Donc c'est vrai qu'on a le gros avantage avec la solution Totem, j'ai envie de dire. C'est le cas de tous vos concurrents. Oui, tout à fait. C'est en cela qu'on se distingue. Donc c'est vrai qu'une des forces de notre business model, c'est de pouvoir en fait proposer à un seul interlocuteur, un interlocuteur unique, qui va être capable de pouvoir en fait répondre à l'ensemble de vos besoins du début des discussions commerciales jusqu'à bien évidemment la mise en œuvre et tout ce qui va s'en suivre en termes d'exploitation. Et sur l'évolution du marché électrique, quel regard vous portez on parle beaucoup en ce moment du marché particulier qui patine un peu, qui accélère moins vite qu'espéré. Qu'est-ce que vous observez vous? Est-ce que vous le voyez comme peut-être un creux avant que ça redémarre? Est-ce que vous ne l'observez pas forcément parce que vous avez un autre type aussi de clients avec des besoins très précis et aussi urgents de décarbonation? Oui, tout à fait. En fait, il y a des évolutions qui vont notamment, je pense, se traduire en 2025. Notamment, je fais référence à des aspects législatifs. Ouais. Donc aujourd'hui, les entreprises avaient parfois recours à des solutions hybrides rechargeables. Ouais. Mais dans les faits, les hybrides rechargeables n'étaient pas rechargés. Mal utilisés. Donc ça veut dire qu'on se retrouvait avec un véhicule qui est hybride, mais qui dans les faits consomme plus qu'un thermique. Donc ça veut dire que totalement contre-productif. La vocation de la loi n'était pas forcément bien respectée dans les faits. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est comme ça qu'on l'imagine, c'est que la loi devrait évoluer, ce qui va pousser les entreprises à électrifier en fait leur flotte. Et donc ça veut dire que ça va se traduire, je pense, par déjà une évolution. Donc là, on parle du monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est 50% des véhicules neufs en France. Forcément, ça arrive quand même aussi un peu l'ensemble. Exactement. Et s'agissant ensuite effectivement du particulier, on a aujourd'hui effectivement des particuliers qui sont un peu dans l'observation, qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il faut se le dire, on est quand même à l'aune d'une transformation majeure. Et c'est vrai que le changement, parfois, peut nécessiter qu'on accompagne, qu'on explique, parce que c'est vrai que les premiers retours d'expérience des consommateurs est quand même plutôt très très bon s'agissant des véhicules électriques. Effectivement, le besoin de pédagogie, on le retrouve souvent dans ce secteur-là, parce que il y a cette transformation majeure qui est en cours et on la retrouve aussi à votre niveau. Et donc, ce sera intéressant de voir comment cela évolue, notamment vous avez parlé des échéances 2025. On verra ça de près et avec intérêt. Merci d'être venu. Je vous remercie. Sur Mobility TV. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous.